Ok, salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous tourner une petite vidéo parce que j'ai remarqué une figure qui était pas très jolie sur le cours du Matic, Polygon Matix. Je rentre direct dans le vif du sujet parce que je viens de me réveiller et j'ai vu ça et je me suis dit tiens, on va faire une petite vidéo rapidement. Il faudrait que je la sorte avant que la figure se réalise sur Matix Polygon. Mais voilà, je vais vous expliquer ce que je vois là actuellement sur Matix. Vite fait pour regarder le BTC, comme je vous disais dans la précédente vidéo que je vous avais fait sur une analyse Bitcoin. Pour moi, là où il y aurait un danger, ce serait de péter les 40 000. C'est clairement ce qu'on est en train de faire là. Si on a des clôtures là-dessous, on risque d'être appelé très rapidement vers la zone des 30 000. Donc bon, là c'est pas Bitcoin qu'on va regarder, mais c'est quand même Bitcoin qui mène la danse. Il est venu taper plusieurs fois sur ce support des 40 000 et forcément si on repart pas à la hausse, à force de taper dessus on finit par le casser. Donc du coup, enfin le casser à la baisse quoi. C'est un peu ce qui est en train de se réaliser. Ça veut pas pour autant dire que ça y est, on va partir directement en direction les 30K, mais il faut pas être dans le déni non plus. Bref, du coup je vous disais sur Matic. Sur Matic ça faisait un moment qu'on avait ce canal. Je vous le trace rapidement. Hein. Ça fait un moment qu'on avait ce petit canal, voilà, ce canal haussier qu'on avait depuis septembre là 2021. On venait monter entre, on est parti des 1$, paf, tac, 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 tac. On vient de casser un peu ce canal ascendant. Et je regardais mon graphique avec ce canal et je me suis dit, attends, je vais enlever ça. On peut s'apercevoir que là, la figure qu'on est en train de faire ici, elle est vraiment pas très cool puisque on va tirer une ligne de coup ici qui est légèrement, on va dire, ascendante et on peut s'apercevoir qu'on a une épaule, tête, épaule. On vient de péter ça. Donc la ligne de coup ascendante, on vient de la péter. Et là forcément, ça sent pas très bon parce que il y a de fortes chances qu'on vienne faire un pullback et qu'on reparte direction la baisse. Ça c'est là il y a 90% de chance, même si je dis ça et au final peut-être que ça ne va pas se réaliser, et vu le nombre de Matix que j'ai dans mon portefeuille, j'espère que ça va pas se réaliser. Mais malheureusement, espérer ça suffit pas pour perdre la moitié de son capital. Donc moi, à la confirmation, on va dire, du pullback sur la ligne de coup, j'aurai 70% de ma position Matic qui sûrement sera clôturée, et le reste je vais le laisser courir au cas où si on continue la hausse. Mais voilà, si j'enlève ça et qu'on vient regarder, j'ai ressorti sur un petit mémo des figures chartistes. Tac. Ici, on a une épaule tête-épaule. Donc à savoir, moi je l'ai fait avec une ligne de coup qui est ascendante, et ça arrive que sur les épaules tête-épaule, les lignes de coup soient ascendantes, et il y a même plus de chances des fois que ça se réalise avec une ligne de coup ascendante qu'une ligne de coup qui reste horizontale. Donc voilà, épaule tête épaule, 93% de sortie baissière, hein, contre 2% de sortie à la hausse si on vient valider notre figure avec le pullback. 45% de pullback, donc 45% de pullback c'est pas rien quand même, donc on a de fortes chances de revenir comme je vous l'expliquais, faire un pullback. Clairement le pullback serait entre les 2$ et 2,5$, enfin, je dirais dans ces eaux-là en tout cas. On viendrait retaper par ici. Et voilà, donc on a 45% de chance de faire un pullback sur la ligne de coup pour se faire rejeter à la baisse. Une diminution des volumes à chaque hausse et une hausse des volumes sur la baisse. Donc on va aller regarder ça. On peut voir aussi clairement, je vais enlever ça. On voit ici que sur le cours, on est en train de monter, alors que sur les volumes, on est en train de descendre. Donc là, on a une divergence bear. Tout ce qu'on voyait, c'est des volumes qui descendent alors que les cours montent, et des volumes à la vente qui sont plus importants que les volumes à la hausse. Tac. Donc depuis que la figure a commencé, donc on voit 1, 2, 3 bougies vertes, une rouge, 1, 2, 3, 4 bougies vertes, une rouge. Donc jusque là, ça allait. Ensuite, une 2 verte, une 2 rouge, une 2 verte, une rouge, 2 vertes, 2 rouges. Là on arrive dans le milieu de la figure, 3 vertes, une rouge, 2 vertes, 3 rouges. Donc on est au milieu de la figure. Une verte, une rouge, une verte, 4 rouges, 2 vertes, une rouge, 2 vertes, 6 rouges. Donc on est clairement sur, vous voyez, depuis le milieu de la figure, on a beaucoup plus de volume à la baisse que de volume haussier. On est encore du coup dans ce cas-là, diminution des volumes à chaque hausse, ce qu'on a vu avec la divergence bear, et hausse des volumes sur la baisse, donc hausse des volumes voilà, rouge quoi. Que vous dire, là honnêtement on serait un peu dans le déni de pas l'avoir en fait. Cette épaule, tête, épaule, on vient de casser notre ligne de coup,
pullback, on part à la baisse. Pour calculer l'objectif, c'est le milieu de la figure de la tête, et on vient reporter ça au niveau de la cassure ou du pullback, ce qui nous emmènerait directement vers les 1,40. Vous voyez, bah tiens, bizarrement, au niveau des zones de polarité, on se retrouve sur... En gros, on retomberait aux alentours des 1,40. Voilà, personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. Mais enfin voilà quoi, l'épaule tête épaule c'est une figure de retournement, donc si ça arriverait alors qu'on serait en milieu, je sais pas, qu'on serait dans ces eaux là, je vous dirais c'est pas très grave. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde le graphique, on est clairement, depuis notre point bas, on est clairement en haut d'une phase de hausse. Et donc là, en haut de cette phase de hausse, on retrouve une épaule tête épaule. Et après, voilà, honnêtement, je peux totalement me tromper. Et en fait, au final, on va pouvoir revenir sur les quelques pourcents de chances qui nous restent de stagner par là. Bitcoin qui vient nous faire des clôtures, qui revient, on va dire, sauver un peu les meubles en revenant dans ces eaux-là et en gros en faisant une sorte de double bottom, toucherait une fois, deux fois pour potentiellement repartir, pour potentiellement, on va dire, rester dans ces eaux-là ou repartir, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Ça traîne un peu tout à la baisse. Et on voit qu'on se retrouve avec cette figure-là, donc d'épaule tête épaule, pile poil en haut de notre tendance haussière. Voilà, donc les amis, je suis pas conseiller en investissement financier, ça veut pas dire qu'il faut clôturer toutes vos positions. Peut-être que je suis en train de me tromper, parce qu'après, le but dans le trading et l'analyse technique, c'est pas d'avoir raison, c'est d'essayer d'anticiper en fait les mouvements de marché. On n'anticipe pas les figures. Là, la figure, elle est clairement réalisée. Hein. C'est pas une anticipation, on n'en est pas au milieu à 50% de la figure. Là, on est à 95% de la figure qui est terminée. Il nous manque plus qu'un pullback pour qu'on se fasse rejeter et la figure est terminée, quoi. Donc, on n'anticipe pas les figures, mais le but du trading, c'est pas d'avoir raison. J'essaye pas d'avoir raison en vous montrant ça. J'essaye juste d'anticiper en fait les mouvements qu'on peut avoir. Donc, je vous le dis pour ma part. Moi cette figure là d'épaule tête épaule, on va pas être dans le déni, elle est assez belle et assez bien tracée pour qu'on la prenne en compte. Donc voilà. Pour ma part, c'est ce que je ferais. Moi, après, si vous voulez prendre le risque, voilà, il faut toujours avoir une stratégie haussière comme une stratégie baissière. C'est ce que je vous disais dans les dernières vidéos que je vous ai fait sur l'analyse technique. Pour ma stratégie de baisse et on va dire limiter les pertes. Et après, dans tous les cas, j'ai mon portefeuille long terme où dessus je touche pas mes positions, où j'ai du Bitcoin, et plus on vient chuter, plus je viens en racheter. Donc voilà, j'ai mon portefeuille avec du Bitcoin et de l'USDC et de l'USDT et voilà, dès qu'on viendra, si on revient toucher cette zone des 30 000, je serai le premier à recharger comme un porc. Et ainsi de suite si on va plus bas. Après voilà, on va voir ce qui va se passer pour Bitcoin, mais voilà, clairement cette zone là qui a été passée là, si on revient pas s'établir un peu au-dessus, les amis ça pue, et à un moment il faut savoir accepter que le marché ne va pas dans notre direction et puis voilà, quand on l'accepte, on clôture, on limite les pertes et puis on évite d'être dans le déni. Pour ma part, pour Bitcoin, je m'en fous et au contraire, si on vient à baisser, tant mieux. Comme ça, je pourrais recharger. Mais malheureusement, quand Bitcoin vient chuter, y a tout qui part avec. Hein. On peut voir la moitié des altcoins prennent du moins 10, moins 15%. Aujourd'hui, on est le 21. Le 21 janvier 2022, Bitcoin fait moins 5, tous les altcoins font moins 15. Donc bon, voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ça. Donc je vous ai montré la figure que je vois sur Matix. Et pour ma part, j'attends le pullback. Pour clôturer mes positions. Bref, voilà, je veux pas être alarmiste, mais il faut savoir voir les choses en face à certains moments. Voilà les amis pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo rapide sur Matix. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est ciao.